Sousday à tous, voici la seconde partie de ma recette, la soupe samlor-coco. Tout d'abord, vous faites revenir la poitrine de porc avec de l'eau et un peu de sel, sans huile, parce que le fait dans la poitrine de porc, il y a déjà beaucoup de gras, donc vous n'avez pas besoin d'huile. Vous faites revenir ces poitrines de porc jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés comme des lardons. Ensuite, vous le préservez à part. Et sur la même casserole, sur la même marmite, vous mettez un peu d'huile et ensuite vous mettez de l'ail haché qu'on a précédemment coupé, haché, voilà, jusqu'à ce qu'il soit un peu doré, mais n'attendez pas qu'il soit trop doré parce qu'on va faire revenir avec les gésiers de volaille. Voilà, vous mettez les gésiers de volaille, vous faites 2-3 tours et ensuite les travers de porc que j'avais précédemment déjà grillés avec un air fryer. Tout simplement parce qu'il me restait depuis quelques jours et je voulais pas qu'il soit abîmé. Donc du coup, j'ai cuit quand même au air fryer avec du sel et du poivre. Et ensuite, vous mettez les crus, les pâtes de citronnelle que je mettrai la recette dans un lien parce que j'avais fait une recette spéciale, une vidéo spéciale pour ces pâtes de citronnelle. Et ensuite, vous mettez 2 cuillères à soupe, voire même 3 de sauce de poisson, sauce Nirmam. Vous faites bien le mélange et là vous jetez tous les poitrines de porc qu'on a précédemment déjà cuit et vous remuez dans l'ensemble de ces mélanges. Et si c'est trop sec, si c'est trop collant au fond de la marmite, vous mettez un peu d'eau. En fait, le but c'est de mélanger toutes ces viandes pour qu'elles prennent bien la saveur de cru. Et on commence l'assaisonnement avec du sel et une belle cuillère à soupe de chicken powder. Et ensuite, je commence à mettre les légumes les plus, on va dire les plus longs à cuire. D'abord les tiges de kailan et ensuite les épis de maïs et ensuite les haricots verts. Donc 3 légumes dans un premier temps. Et ensuite, vous faites revenir ces 3 légumes avec la viande, les 3 types de viande qu'on a au fond de la marmite. Donc à l'intérieur, vous avez donc les poitrines de porc, les travers de porc et du gésier de volaille. Vous faites revenir l'ensemble et c'est après seulement vous mettez les papayes qu'on avait précédemment déjà coupées en lamelles assez fins avec un économe adapté. Et après seulement, je mettrai les carottes coupées de la même façon que les papayes vertes. Et voilà ce que ça donne comme mélange. Ça a une belle couleur, ça a une belle allure, ça commence déjà à prendre forme notre soupe. Les carottes, c'est pareil, vous mettez les carottes avec les aubergines. Donc carottes, aubergines en deuxième partie. Et ensuite, vous continuez à remuer. Pour l'instant, nous n'avons pas ajouté un corps d'eau pour faire une espèce de soupe. On fait juste revenir les légumes avec les viandes. Donc, après avoir mélangé tout ça, vous fermez le couvert et ensuite vous attendez 2-3 minutes. Et c'est après qu'on va mettre les feuilles de kailan, qui est très rapidement cuit, les feuilles. Ensuite, vous remuez l'ensemble de ces mélanges entre viande et légumes. En fait, on passe beaucoup de temps à remuer. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ajouté de l'eau. Vous inquiétez pas, ça va prendre forme. Voilà. L'eau, je mets toujours de l'eau bouillante. Je prends toujours de l'eau déjà chaude. Et ensuite, je goûte si au niveau de l'assaisonnement, on est bien ou pas. Ensuite, à la fin de tous ces ingrédients, c'est après que je mets la poudre de riz grillé, que vous pouvez trouver aussi dans les stores asiatiques. Vous mettez d'abord la moitié du sachet et ensuite vous mettez tout le sachet dans un deuxième temps. Et vous faites toujours le mélange pour que ça soit bien uniforme. La poudre de riz grillé permet d'avoir une soupe beaucoup plus épaisse. Quand ça va gonfler avec la cuisson, donc ça nous fait une soupe beaucoup plus épaisse. Accompagnée de riz, c'est juste excellent. Donc là, ma soupe samlor-coco est déjà prête pour être dégustée. Vous voyez, cette recette, elle n'est pas compliquée. Je pense que la difficulté se trouve peut-être dans la recette de krung. Krung est un mot en cambodgien qui signifie plus ou moins, je traduis par la pâte de citronnelle.
Et cet ingrédient est indispensable dans pas mal de recettes cambodgiennes. Si vous êtes intéressé par sa recette, elle est déjà postée dans mes anciennes vidéos. À bientôt!